aujourd'hui, moi, je vais venir vous parler de l'entretien courant des winches. Déjà, on va faire un petit peu de vocabulaire. On a différents winches à bord d'un bateau. On va pouvoir avoir ce qu'on appelle les winches standards, comme ceci, à différencier avec les winches self-tailing. Vous allez avoir le doigt et la mâchoire, ce qui va nous permettre de faire un tour de manivelle en ayant une autre main de libre. Et de plus en plus sur nos bateaux, nous allons avoir des winches électriques. Le principe de l'entretien au niveau de la tête de winch reste exactement la même. Au niveau d'un winch, on va prendre le moins facile. Après, le plus facile est ici. Vous allez démonter ici le dessus, qu'on appelle le top cap. Vous avez 4 vis et vous verrez sur les winches récents, le démontage se fait sans outil. C'est beaucoup plus agréable. Vous démontez le dessus du winch. Ensuite, vous allez avoir toute une rangée de pièces à venir enlever. Dans les docs techniques, l'UMAR préconise un entretien et un démontage tous les ans. Donc l'idée, tout simplement, ça va être de démonter le winch par le dessus, d'enlever les pièces une par une. Vous allez les protéger. On va les dégraisser. Premièrement, parce que déjà, on ne va pas pouvoir voir si les pièces ont été abîmées, usées, des petites fissures, etc. Pour dégraisser, tout simplement, vous avez des produits qui existent, qui sont dans le commerce. U-Ship pourra vous donner la liste. Vous avez plusieurs techniques, mais bon, un dégraissage complet, de toute façon, c'est la base de l'entretien. Une fois dégraissé, là, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a des pignons de cassés? Est-ce qu'il y a des pièces ovalisées? Identifier les pièces, s'il y a des pièces de rechange ou pas. Après, on regraisse. On va regresser la partie mécanique du winch, à l'exception des cliquets. Je vous montrerai encore une fois comment faire. On remet les pièces, on remonte, on graisse, on huile les cliquets et le tour est joué. Jusque-là, tout est simple. Maintenant, on va le faire en vrai. Les pièces d'usure sur un winch, quelles sont-elles? Les cliquets, les ressorts, mais déjà visibles, les mâchoires et le self-tailing. Déjà, sans démonter, on peut voir si la partie composite ici est usée ou si effectivement le winch ne fait plus de traction. Donc ici, vous avez vu, on démonte sans outil. Si jamais votre winch n'a pas été démonté depuis 10 ans, vous prenez une toute petite cale en bois. Prenez pas un tournevis, un tout petit maillet, une petite cale en bois si jamais c'est un petit peu, si jamais c'est un petit peu grippé, ça peut toujours nous aider. Hop, on dévisse. On a la partie du dessus qu'on appelle le top cap. Ensuite, nous allons venir sur notre self-tailing, le doigt de self-tailing. Alors lui, normalement, pas d'entretien classique. Il ne devrait pas être tordu. Avant de le tordre, c'est qu'il y a vraiment un souci. Au niveau de l'obsolescence des winches, beaucoup de personnes utilisent le winch et le self-tailing pour amarrer leur bateau avec des diamètres de cordage qui ne sont pas prévus. Là, vous allez avoir les mâchoires qui vont être usées prématurément et c'est une cause de pièces détachées assez fréquente. Chaque winch self-tailing est prévu pour un diamètre de cordage maximum et minimum recommandé. Hop. On va enlever la poupée. Vous avez vu, rien ne m'est sauté dessus, tout va bien, aucun problème. Donc là, cette poupée, il va falloir donc évidemment la dégraisser. On peut faire un petit check visuel. On va vérifier que la partie n'est pas ovalisée. Déjà, si vous avez votre poupée qui commence à être ovalisée, on peut se dire qu'il y a un petit souci technique. Ici, première petite pièce à ne pas perdre. Vous avez les deux petits collets. Vous les mettez sur le côté. On va sortir l'axe central où il y a l'empreinte de manivelle. On le met de côté. On vient enlever les cages de roulement sur le côté. Donc, on dégraisse toujours. Et là, nous allons arriver dans la partie pignon. Vous avez donc deux petites pointes à enlever. Tac. Et là, voilà. On va tomber sur les pignons. Les ressorts et les cliquets sont à l'intérieur. Donc c'est là maintenant qu'on va commencer à perdre les cliquets. Donc là, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire sur le pont de votre bateau. Vous prenez une caisse, vous venez à l'intérieur. C'est peut-être un peu plus sécure. Hop.
On vient ici ouvrir, on a notre partie cliquet ressort. Donc on a la partie mâle. Et ici, on a notre partie femelle sur laquelle vient appuyer les cliquets. Ça, c'est aussi une pièce d'usure. Vérifiez bien que cette partie n'est pas complètement ovalisée. Le cliquet pourrait ne pas venir s'enclencher dedans. Ici, si vous avez du mal, vous avez un petit regard de l'autre côté. Donc avec une petite pointe très léger, on peut essayer de mécaniquement aider un peu tout ça. Donc, on enlève tout ça. Deuxième série de pignons, c'est exactement pareil. On a nos deux ressorts, nos deux cliquets. Et pareil ici, on va venir vérifier à l'intérieur que les parties ne sont pas complètement ovalisées. Notre winch, on l'a démonté. On le dégraisse, on nettoie, on sèche, on regarde un petit peu si toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement. Ensuite, là, il va y avoir des bas. On va le remonter. Vous allez me dire jusque-là, très simple. Mais on ne va peut-être pas le remonter comme ça. On l'a bien dégraissé. Maintenant, il va falloir faire quelque chose. Il est conseillé, recommandé sur les notices de Liumar comme sur celles de nos concurrents, de graisser le winch. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est donc verser complètement de pot de graisse, que la graisse vienne couler, se solidifier et venir bloquer les cliquets. Là, il y a danger. Il faut vraiment aussi prendre de la graisse spécifique, de la graisse hydrolube. Il en existe. On va regraisser toute la partie mécanique, à l'exception, donc, ce que je disais, des pignons. Les pignons, lui, on ne va pas le graisser. Si on graisse le pignon, il peut se créer donc une pâte qui va venir faire un effet de succion et qui va laisser notre petit cliquet coller. Encore une fois, c'est le plus grand danger de venir mettre en pression et d'avoir la manivelle qui retourne. Les cliquets, on va mettre de l'huile dessus. Donc, graisse sur la partie mécanique, pas trop. Huile sur la partie ressort cliquet. On va donc remonter le winch et après, on est bon pour un an.